cérémonie de signature du contrat de gestion entre le ministère et le Centre rural de développement durable de Baboène que nous avons eu le plaisir et l'occasion de mettre en place au cours des 4 dernières années. Ce contrat sera signé entre le ministère et la Fondation haïtienne de développement durable. Alors, je vais me permettre très rapidement de rappeler dans quelles circonstances ce centre a vu le jour il y a 4 ans lorsque Winer venait juste de commencer. Le ministère de l'Agriculture a mis à la disposition du projet une propriété de 4 hectares située à Baboène, entre la Croix-des-Bouquets et Gantier, qui à l'époque était couverte de bayaons. Nous avons donc défriché les terres, nous avons bâti un centre qui est un centre de formation, qui est un centre de démonstration, qui est un centre de recherche appliquée, qui est un centre de service de proximité au bénéfice des agriculteurs, des planteurs et de tous ceux qui sont intéressés au développement agricole dans la zone. Nous sommes contents parce que les standards de ce centre sont internationaux. Nous attirons maintenant non seulement des agriculteurs ou des agronomes ou des chercheurs haïtiens, mais aussi venant des pays étrangers. Il y a à Baboène un laboratoire de sol qui permet de connaître la fertilité des terres avant de commencer toute culture. Il y a un centre aussi de technologie alimentaire. Il y a des parcelles qui sont réservées à la recherche. Nous avons introduit plusieurs variétés de maïs, de sorgho, de légumes au cours des dernières années. Nous avons atteint les plus hauts rendements en matière de maïs, par exemple, qu'on a connu en Haïti au cours des dernières années, puisqu'on a fait plus de 8 tonnes à l'hectare. En ce qui concerne les pois, nous sommes arrivés à 2,5 tonnes par hectare, et ainsi de suite. La grande question qui se pose maintenant, c'est la pérennisation de cet acquis qui est au service et du gouvernement et des agriculteurs haïtiens, puisque le projet Winer se termine dans 2 mois. Alors, nous sommes très heureux parce que le ministère nous a accompagnés pendant tout le cheminement qui a permis d'aboutir à la signature de cet accord aujourd'hui. Et nous avons pu, avec ce support, mettre en place la Fondation haïtienne de développement agricole durable, qui est composée de représentants de 3 universités, de 3 groupements d'agriculteurs et du secteur privé. Et c'est cette fondation, qui est une entité pérenne, légale, constituée, officielle, qui, grâce à ce contrat qui sera signé aujourd'hui, va dorénavant gérer le CRDD de Baboène. Je tiens à féliciter la présidente, je tiens à remercier encore une fois M. le ministre. Je tiens aussi à remercier le directeur, M. Lafontaine, qui a fait un travail remarquable. Un de nos cadres qui s'est dévoué énormément, M. Roosevelt Destinus, M. Arnaud Séverin, et tous ceux qui ont contribué de manière active et sans réserve à la réussite de ce projet qui va assurer la pérennité et une bonne gestion au centre. Parce que ce que nous avons commencé n'est qu'un début. Il va falloir continuer, il va falloir fournir l'encadrement, il va falloir fournir les services de proximité, la vulgarisation, la recherche, afin que notre agriculture continue à se développer. Avec mariage, ça, recherche a continué faite. Université à présent. Avec mariage, ça, formation a continué à assurer. Association paysanne, planteurs a continué à joindre service de formation. Avec mariage, ça, service que agriculteurs ont besoin pour capable continuer produit, eh bien, nous pensons qu'avec mariage, ça va continuer. Donc, je dis, centre pas simplement responsabilité du ministère de l'Agriculture du point de vue de gestion, mais un ensemble d'acteurs qui mettent ensemble pour permettre que le centre continue à fonctionner. Et c'est dans ce sens que je dis que son l'autre pas en plus pour le secteur agricole, son l'autre route que nous prenons pour que je dis, il y a un planteur qui est dans Tomazo, il y a un planteur qui est dans Akaye,
il y a un problème maladie sous jardin, eh bien, il est capable, avec un coup de fil, parler avec Saint-Lan et diagnostic pour le faire et service qui continue à offrir. Je dis avec le travail de recherche qui va le faire dans Saint-Lan, eh bien, il y a un ensemble de problèmes que l'agriculture a confrontés, il y a un espace côté capable d'échanger. Et c'est peut-être ça nous dit que ce pas est important pour le secteur agricole. Et nous avons dit Fondad, protocole d'accord ça va permettre que pendant les 5 prochaines années, la pral gérer centre là. Et le ministère là, en un comité de pilotage, pral suivre tout le travail qu'a fait. N'espérez que Fondad a mis à hauteur que nous espérions pour que planteur nous capable de bénéficier de services centres. Et modèle ça, nous allons regarder de près et espérer répliquer l'autre côté, dans l'autre région dans le pays. Pour qu'en fin de compte, ce mariage entre l'université, ce mariage entre le secteur privé, entre les associations paysannes et l'État, service public là, est capable de souder pour que, en fin de compte, l'agriculture haïtienne n'est capable de relancer. Centre CRDDA, c'est un projet qui a été mis en place par USAID Winner, côté été mis en fonctionnement un laboratoire, un centre de formation, ainsi qu'un service et pour labourage et assistance technique dans la zone et quoi des bouquets pour tout le département de l'Ouest, arrivé juste à Arcaï. Donc, il y a là que Fondad recevoir autorisation pour signer un accord pour gérer Centre CRDD1. CRDD1 pour continuer à fonctionner dans le même domaine, qui c'est formation, qui c'est assistance technique, avec analyse. Donc, avec un volet en plus qui prend un volet de recherche que le secteur universitaire prend gagner comme responsabilité. Pour combien de temps nous allons gérer ça? Bon, contrat, signature, protocole d'accord, c'est pour 3 ans que lié. Donc, nous allons le renouveler et au cas où il y a une satisfaction du ministère, puisque le ministère a une supervision, toute activité qu'a faite dans le centre. Okay, comment nous comptons faire en termes de mécanisme de gestion, qui ça nous va mettre en place pour que nous continuions avec le processus formation, recherche? Bon, nous avons dit qu'il y a déjà une structure qui est en place avec un directeur général qui est dans CRDDA déjà, qui c'est agronome cadet. Ensuite, il y a un directeur de formation, un directeur de production qui est responsable de toute activité qui vient pour avec production et agricole et animale. Et également, un responsable de projet pour les projets divers et variés. C'est-à-dire, nous déjà, commencé, nous-mêmes au niveau fondation, nous avons commencé à travailler dans le cadre d'un partenariat avec le ministère. Bon, nous sommes capables de dire que CRDD sont une structure qui existe déjà. Comme USAID Winner a un contrat qui a fini en mai 2014, donc il a passé Maïet là et Fondad pour être capable de continuer le travail là.